Bonjour à vous tous et bienvenue. Voilà, aujourd'hui je vous propose de lire dans la parole de Dieu, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, c'est le chapitre 1er, le chapitre 2 jusqu'au verset 16. C'est une longue lecture, je pense que vous prendrez le temps de la lire et vous allez découvrir ce qu'est l'évangile. Dans tous ces passages, vous verrez que d'abord, l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. C'est dans le chapitre 1er, c'est celui dans lequel la volonté de Dieu est exprimée. L'évangile de la gloire de Dieu, du salut de Dieu et de la paix de Dieu. Ensuite, vous allez découvrir que c'est l'évangile de la promesse, chapitre 1er, verset 2e également, promesse promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, préparée pendant des siècles, promesse accomplie par la première venue de Jésus. Puis vous allez encore découvrir que c'est l'évangile qui révèle Jésus en tant que Fils de l'homme, venant comme un simple homme. Jésus le Sauveur du monde, Jésus qui est l'envoyé du Père Céleste. Et puis, au chapitre 1er, verset 16, c'est aussi l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'autorité divine s'y manifeste. C'est une puissance libératrice, rédemptrice. C'est la source glorieuse du salut. Et puis encore, c'est l'évangile de la révélation. Dans l'évangile, nous avons la révélation, chers amis, de la justice de Dieu, de la justification par la foi et de la grâce de Dieu. Et puis enfin, c'est l'évangile du jugement, chapitre 2, verset 16. Et puis vous avez dans Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 8 et 9. Jésus apparaît, vous me direz, pour punir. Oui, mais c'est une réalité. C'est écrit, mes amis, l'enfer existe et malheureusement, tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, eh bien, seront comme le diable, oui, jetés dans les temps de feu et de soufre. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Voyez, ce sont aussi des avertissements, mais ce n'est pas là la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est que tous arrivent à la révélation du salut en Jésus-Christ, à l'accepter dans leur cœur et à être sauvés. Alors en attendant ce jour, puis la venue de Jésus, l'évangile reste, oui, avant tout, mes amis. Et ça, c'est la conclusion pour nous ce matin. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui sauve encore aujourd'hui. Recevez l'évangile dans votre vie. Recevez, acceptez cette bonne nouvelle, chers amis. Soyez sauvés, soyez bénis, soyez guéris et demeurez dans l'espérance du glorieux retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.